Père, à tes pieds nous venons encore, Seigneur, une fois de plus pour confesser et proclamer ta fidélité, reconnaître que tu es Dieu au-dessus de tout, que tu as le contrôle sur toute chose, Seigneur. Rien n'échappe à ton contrôle. La Bible dit, ô toi qui entends les prières, tous les hommes viendront à toi. Nous voici, Seigneur, à tes pieds. Nous voici à tes pieds, Père. Juste le chuchotement de ton nom fait taire les tempêtes, fait taire les vents, les vagues. Jésus est ton nom. Devant toi, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Rempli de grâce au Sauveur, avec un cœur de Père, ce qu'il me faut. Tu es ici, avec tes mains pour guérir, et la puissance de l'Esprit, tout ce qu'il me faut. Je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Rien que le sang de ton nom fait taire vent et vagues. Est-ce que je prononce ton nom? Nous encourageons les serviteurs et puis que Dieu puisse encore le révéler parce que nous croyons que Dieu l'a déjà donné. Amen, vous le croyez? Amen, mon frère, sois béni. Bonjour bien-aimé, que la paix et la grâce du Seigneur soient ton partage. Tu as fait le bon choix d'être ici dans ce lieu, le lieu où la parole de Dieu est annoncée, le lieu où notre Dieu nourrit son peuple. Amen. Je vous invite à prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, le chapitre 10, à partir du verset 1er. L'évangile de Jean, le chapitre 10, à partir du verset 1er. Le titre du message, c'est « Sois la brebis du bon berger ». Sois la brebis du Seigneur Jésus-Christ, sois la brebis du bon berger. Amen. Amen. À partir du verset 1er de l'évangile de Jean, le chapitre 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger,
mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ai point écoutés. Je suis la porte, dit Jésus. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit, les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. On va s'arrêter là pour l'instant. Donc il est parlé de berger, il est parlé de brebis. Jésus donne cette parabole pour montrer qu'il est l'incontournable. Jésus donne cette parabole pour montrer qu'il n'y a pas une autre porte que Jésus-Christ. Amen. Ne cherche pas à passer par ailleurs. La seule porte qui mène et qui te donne de pouvoir rentrer dans la bergerie, rentrer dans la grâce de Dieu, devenir brebis du Seigneur, c'est par Jésus. Il dit au départ, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte, c'est-à-dire par Christ, est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Et nous savons que la voix de Dieu, elle est conforme à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, la voix de Dieu. Toute autre voix que tu écoutes qui n'est pas la voix, c'est-à-dire la parole de Dieu, ne vient pas de Dieu. Amen. Souvent, on voit de ceux qui ne parlent pas de chez eux, s'ils n'écoutent pas cette voix d'horoscope. C'est la voix de Dieu, ça. Souvent, il y en a qui vont ailleurs et ils disent que Dieu leur a dit, mais si ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la voix de Dieu. Il dit, et les brebis qui entendent ma voix, il appelle les brebis par leur nom. Sais-tu que le bon berger connaît ses brebis? Il connaît ton nom. Si tu es brebis du Seigneur, le Seigneur Jésus connaît ton nom. Zaché des bergers sur l'arbre. Il n'a pas de hauteur, il est monté sur l'arbre, sur comment? Il va dire Jésus, non, Jésus dit Zaché, à toi de faire descendre. Jésus te connaît. Jésus connaît sa brebis. Et là ensuite il dit, il appelle par leur nom les propres brebis qui lui a. Vous avez entendu? Mais j'ai beaucoup été en réflexion. Les brebis qui lui appartiennent parce qu'il y a des brebis qui ne lui appartiennent pas. Aujourd'hui, l'heure n'est pas à dire, si vous avez ce message-là, l'heure est à s'examiner. Suis dans le caractère de la brebis du Seigneur. Suis dans le sentiment de la brebis du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, ne le pas regarder l'autre, ne le pas dire ce... Non, l'heure à laisser la parole et pour que nous-mêmes nous puissions nous examiner.
La Bible nous dit, les brebis qui lui appartiennent, et il est conduit dehors. Il est conduit. Vous avez entendu? C'est le bon berger qui conduit sa brebis. Aujourd'hui, on fait comme on veut. On dit être brebis du Seigneur, mais on fait comme on veut. On va dire bonjour. Eh bien, c'est pas le berger qui a amené, moi-même cadeau, mon oublié. C'est le berger qui nous conduit là. Et c'est le berger qui nous conduit. Le berger nous conduit d'après sa parole. Quand le berger nous dit pardonne, il est berger. Est-ce qu'il est ton berger? Il est ton berger, soumets-toi, pardonne. Alors, on est brebis du Seigneur, et c'est pas à répondre, c'est à s'examiner. Dans mon attitude, dans mon comportement, dans mes décisions, dans mon langage. Est-ce que je suis le berger ou bien moi je mener le berger? Parce que lorsqu'on regarde bien, une brebis dépend du berger. Je suis brebis du Seigneur Jésus, je dois dépendre de Christ. Je dois le suivre. Et pour le suivre, je dois soumettre ma volonté à sa parole. Amen. Aujourd'hui, le texte nous dit, il est conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis. Non mais les mots sont clairs. Ses propres brebis, c'est-à-dire ceux qui soumettent. Ceux qui crucifient la chair, ceux qui acceptent que la chair puisse mourir parce qu'ils ont un berger. C'est lui qui doit conduire sa brebis. Si je dis être sa brebis, je dois me laisser conduire par lui. Parce que le texte nous dit clairement, lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elle. C'est-à-dire, je ne fais pas comme je veux. Je ne décide pas par moi-même. J'ai un berger. Et c'est le berger qui me conduit. Aujourd'hui, plein de difficultés dans notre vie. Et puis nous disons l'évangile est dur. Alors on fait comme on veut. Parce que celui qui doit te défendre dans les difficultés, c'est le berger. La Bible nous dit, lorsque le lion, David disait, lorsque le lion venait pour arracher la brebis, un lion ou une ours, j'ai arraché la brebis. C'est le brebis qui s'est débattu ou c'est David qui venait le délivrer? C'est Jésus qui vient te délivrer. Aujourd'hui, quand on veut faire par soi-même, moi, c'est comme ça que je fais. Il faut les comprendre. Nous les faisons comprendre, c'est nous qui les faisons comprendre. La brebis dépend du berger. La brebis du Seigneur Jésus dépend de Christ. Et là, le texte nous dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Juste une parenthèse, dans l'évangile de Marc, on va revenir dans notre texte, l'évangile de Marc au chapitre 8. Regardez ce qui est dit, l'évangile de Marc chapitre 8, verset 34. À partir du verset 34, l'évangile de Marc chapitre 8, à partir du verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Si quelqu'un, il est bien dit, si quelqu'un, parce qu'on n'est pas obligé, si je dis dépendre du berger, il m'invite à renoncer à moi-même, à me charger de ma croix et à le suivre. Car celui qui voudra sauver sa vie là, la perdra. Et l'évangile de Jean, le chapitre 12 nous dit, l'évangile de Jean chapitre 12, le verset 26,
si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Si je dis avoir Jésus-Christ pour berger, je dois le suivre. Amen. 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 Nous retournons dans notre texte. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Ensuite, le Seigneur Jésus nous dit que les brebis ne vont pas suivre les étrangers parce qu'elles ne connaissent pas leur voix. Et il a dit au verset 9, je suis la porte, si quelqu'un, puisque cette parabole il donne l'explication, si quelqu'un entre par Christ, il sera sauvé. L'objectif du berger, non pas de te nourrir seulement, mais que tu sois sauvé. L'objectif de Christ qui est mort à la croix pour tous les hommes, c'est pour que tu sois sauvé. Aujourd'hui, tu dois comprendre que tu n'es pas venir ici, c'est pour rencontrer Christ, mais l'objectif et la finalité, c'est d'être sauvé. Amen. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Parce que on aime le psaume 23, mais pour jouir de la bénédiction qu'il y a de la psaume 23, il faut avoir le caractère de la brebis du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, le caractère passe par cette mort à moi-même, cette crucifixion de la chair. Pour que ce ne soit pas moi qui décide et qui me dirige. Je dois aujourd'hui comprendre que il y a une démarche aussi à faire pour devenir, parce que la Bible nous dit, nous étions comme des brebis perdus, errants. Et il est venu, celui qui est venu nous chercher. Et il nous a ramenés dans la bergerie. Grâce au sang du Seigneur Jésus, puisque nous avons accepté Christ, il nous donne de pouvoir devenir sa brebis. Et lorsque nous venons sa brebis, nous dépendons du Seigneur Jésus. Et lorsque je dépends du Seigneur Jésus, c'est lui qui me conduit. C'est lui qui donne des aides de ma faveur. J'ai des projets, mais mes projets sont soumis à sa volonté. Amen. Donc c'est le berger qui doit conduire sa brebis. C'est lui qui doit le conduire et le mener. Lorsque la brebis s'écarte, la Bible nous montre qu'il laisse ses quatre données, il va chercher la brebis pour la ramener. En ce matin, là où dans ton caractère, dans des résolutions, tu t'es éloigné alors que tu es là, mais tu t'es éloigné par des choix, par des décisions. Le bon berger vient ce matin pour te dire, reviens mon enfant. Amen. Et nous avons l'exemple du fils prodigue qui s'est éloigné. Lorsqu'il est revenu, puis il s'est repenti. Revenons, abattons nos plans, nos stratégies, les méchancetés, rognons ces choses et choisissons de soumettre notre volonté à la volonté du Seigneur Jésus-Christ, le bon berger. Amen. La Bible nous dit, le verset 10, il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus lui il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie qu'elle est en abondance. Je suis le bon berger. Il est le bon berger et il nous montre qu'il y a un mercenaire, il y a des adversaires, il y a des loups. Et c'est pourquoi il est bon de pouvoir rester dans la présence du Seigneur, de rester dans la communion avec Dieu, afin qu'il puisse prendre soin de nous. Amen. Il nous a dit au verset 14, je connais mes brebis et elles me connaissent. On veut connaître, mais c'est dans la relation avec Dieu qu'on va le connaître. C'est en lisant sa parole, c'est en priant, en gardant la communion. On va connaître. On va à ce moment-là connaître et faire la différence entre sa voix et lorsque ce n'est pas sa voix. Je connais mes brebis et elles me connaissent et elles montrent qu'il y a des mercenaires qui sont là. Nous allons au verset 26, regardez ce qui est dit au verset 26.
mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Donc, parce qu'il y avait de ceux, lorsque le Seigneur Jésus enseignait, il ne croyait pas. Parce qu'il l'a dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Celui qui conteste la parole de Dieu, il n'est pas brebis du Seigneur Jésus. Parce que le brebis, le caractère qu'on trouve chez la brebis, c'est l'obéissance, la docilité. Et c'est le berger qui le conduit. Mes brebis entendent ma voix. Il dit bien, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je dois suivre le bon berger. Je dois suivre Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, la question que je dois me poser, mais qui est-ce que je suis? Qui est-ce que tu suis? Et c'est là que chacun de nous devrions comprendre qu'il y a une démarche, il y a un examen, il y a que la parole de Dieu doit me donner à revenir là où je fais par moi-même. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Vous voyez? Personne ne les ravira de ma main. Il est bon pour nous de demeurer et de rester attachés au bon berger. Et personne ne te ravira de sa main. Amen. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Amen. Il est bon pour moi de rester attaché au bon berger. Il est bon pour moi de ne pas laisser mes sentiments, mes yeux, mes oreilles, tout ce que j'entends, tout ce que je vois me conduire. C'est la parole de Dieu qui doit me conduire. C'est le Saint-Esprit qui doit me diriger. Le Saint-Esprit de Dieu qui doit me diriger parce que le Saint-Esprit de Dieu n'avance pas sans la parole de Christ. Aujourd'hui, enfant de Dieu, Dieu t'invite à pouvoir examiner ta marche dans les voies aujourd'hui pour savoir est-ce que je suis sa brebis et si je suis sa brebis, je dois soumettre ma volonté à sa volonté, à sa parole. Je dois lui obéir, je dois le suivre parce que c'est lui qui doit me conduire, c'est lui qui doit être devant. Et c'est pourquoi que même quand on prie, on doit comprendre, on ne prie pas comme si on envoyait Jésus faire une commission. C'est nous qui devons le suivre. Alors quand on prie, ce n'est pas des autres qu'on donne à Jésus. Nous avons besoin que Jésus nous révèle par son Saint-Esprit l'attitude à avoir, la décision à prendre. Amen. On ne fait pas comme on veut. On ne dit pas ce qu'on veut. Et puis dire je suis la brebis ici. Non, on peut le dire. Hein? Regardez, il y a que les choses vont se définir. Regardez ce qui est dit dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 25. Matthieu, chapitre 25. L'évangile de Matthieu, le chapitre 25. À partir du verset 32. À partir du verset 31, il est dit, lorsque le Fils de l'homme, l'évangile de Matthieu, chapitre 25, je lis à partir du verset 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'y assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Amen. Ouais, c'est pas nous qui a fait séparation, c'est le bon berger. Le bon berger qui dit, toi mets-toi à ma droite et toi mets-toi à ma gauche. Et nous savons que le bon berger, il est juste. Lorsque les hommes diront, ah ouais, eh bien c'est ceci,
c'est pas les hommes qui vont décider celui qui ira à droite ou celui qui ira à gauche. C'est le bon berger. Amen. Il est bien dit, il séparera les uns avec les autres comme le bon berger sépare les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite. Aujourd'hui, à nous de demeurer dans ces voies pour que nous ne soyons pas surpris. Amen. Il y a une récompense pour celles qui demeurent dans la soumission et dans l'obéissance de sa parole. Regardez ce qui est dit dans la première épître de Pierre. 1 Pierre, chapitre 5. La première épître de Pierre, le chapitre 5. Verset 4. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Il y a une couronne. Il y a une couronne pour la brebis du Seigneur. Il y a une couronne pour celui qui se soumet au bon berger. Il y a une couronne pour celui qui marche dans les voies du bon berger. Il y a une couronne pour celui qui marche dans les traces du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, la couronne, elle n'est pas dans une course folle, elle est dans celle qui se soumet, qui suit le bon berger, parce que c'est le bon berger, Jésus-Christ, qui te donnera la couronne. Amen. Ce n'est pas par nous-mêmes, puisque la Bible nous dit, nul ne vient, Jésus l'avait clairement dit, nul ne vient au Père que par Jésus. Amen. Il nous dit clairement dans le texte, un verset de verset 4, et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible, une couronne qui ne va pas se détériorer, une couronne durable. Il dit une couronne, il dit clairement, une couronne de la gloire. Aujourd'hui, nous voulons vivre cette bénédiction qui existe dans le psaume 23, que le caractère, les sentiments de la brebis soient notre partage. Amen. Amen. Afin que nous puissions rentrer et que nous puissions vivre aujourd'hui, toi qui es là, qui n'a pas encore accepté Jésus, c'est là qu'on voit que Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et désormais, le bon berger prend le contrôle de ta vie. Aujourd'hui, Jésus frappe à la porte de ton cœur. Il te dit, ne te contente pas d'entendre, mais ouvre, tu as une démarche à faire, afin que je sois ton bon berger. Tu peux passer de janvier à décembre à lire le psaume 23 si tu n'ouvres pas la porte. Le bon berger, c'est pas lui qui te conduit. Si tu veux que le bon berger te conduise, il faut ouvrir la porte de ton cœur, afin qu'il règne dans ton cœur et sur ta vie. Amen. Amen. Jésus veut conduire ses brebis dans cet épanouissement. Jésus veut encore être là afin de pouvoir combattre pour toi, afin de pouvoir donner des ordres en ta faveur, afin que tu sois épanoui. Parce qu'il veut te conduire dans de verts pâturages. Amen. Amen. Je t'invite à te mettre debout. On va prendre ensemble, on va lire ensemble le psaume 23. Le psaume 23. Ne dis pas je connais, c'est pas connaître, c'est rentrer dans les bénédictions qu'il y a pour la brebis qui suit le bon berger. Aujourd'hui, ce dont Dieu veut pour toi, c'est que tu rentres dans cette bénédiction, que tu jouisses de cette bénédiction et que tu hérites de la vie éternelle. Amen. Amen. Tous ensemble, on va le lire. Le livre de psaume, le psaume 23. On va lire ensemble. Je t'invite à te mettre debout. Ouais, même le frère fait l'effort de se mettre debout. Ouais, même le frère fait l'effort de se mettre debout. Aujourd'hui, quand on se met debout, c'est pas pour faire chemin, c'est pas pour passer sur le bassin, parce qu'on est devant la parole vivante.
parce qu'on est en présence de l'Éternel. Quand on se met debout, comprenez que c'est pas... Il faut comprendre que c'est nous et notre Dieu. Le psaume 23, on lit ensemble. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. 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 Il est clairement dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Si c'est le bon berger qui nous conduit, il pourvoira toujours parce qu'il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. S'il te conduit, aussi désert que le lieu peut être, nous avons vu que notre Dieu donne de l'abondance, même dans le désert. Pourquoi qu'on entend des messages et puis on met dans une boîte aux lettres, moi les messages, autant qu'ils sont portés que par moi, pendant qu'ils sont dans mon cœur. Le Seigneur nous avait clairement dit ici dans ce lieu, dans le désert, je donne l'abondance à mon peuple. Amen. Amen. Je te prie de t'asseoir. L'abondance, c'est le berger qui nous donne. Il va dire nous travailler la journée économique pour nous donner l'abondance. Hein? Il dit nous dépendre du berger qui nous donne de l'abondance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Aujourd'hui, il y a des manques. C'est auprès du bon berger qu'il faut chercher. C'est là seulement qu'il pourvoira. Amen. Par certains atouts. L'Éternel, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est épanouissement. Dieu veut un épanouissement pour sa brebis. Il me dirige près des eaux paisibles. Dieu veut étancher ta soif. Il restaure mon âme. Dieu veut te nourrir. Mais il faut être au bon endroit. Il faut être dans la communion avec Dieu. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de prier. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Il faut mettre du temps à part parce qu'il nous faut connaître pour que savoir. Aujourd'hui, regardez tout ça, le mercenaire. Même des gens qui prient au nom de Jésus, en finalité, ne sont même pas de Dieu. Quand tu n'as pas la parole, quand tu ne connais pas la voix du bon berger, lorsque le nom de Jésus a oui, pendant ce temps, oui. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, eh bien, Dieu connaît bien, il a bien dit l'ombre, hein? Pas la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit clairement, David dit, je ne crains aucun mal car le bon berger là, parce que je suis en présence du bon berger. Mais quand je fais mes affaires, en coup à gauche, en coup à droite, et si on les mains, nous regardons l'évangile. Et c'est nous-mêmes qui nous sommes écartés souvent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficulté parce que je suis le bon berger. La preuve, on traverse la vallée de l'homme de la mort. Mais il est là. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas maître par moi-même. Le bon berger donne des ordres de ma faveur. Et oui, les anges disent, les anges allaient, les anges calaient, les anges agissent. Amen. Il dit, le bon berger dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. C'est le bon berger qui fait ces choses. Reste attaché à lui. Reste attaché au bon berger et c'est lui qui donnera des ordres en ta faveur. David dit, je ne crains aucun mal quand tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une étape en face de mes adversaires. Aujourd'hui, quand il y a des adversités, nous allons laisser l'évangile pour que nous puissions juste pointer moi pour combattre les adversaires. On a oublié qu'il y avait un bon berger qui pouvait
intervenir pour nous. Souvent, les adversités sont là alors que nous ne sommes pas à notre place. Donc, nous ne fait par nous-mêmes. Mais quand on est à notre place et que les adversités sont là, le bon berger défend sa brebis. Soyons au bon endroit, soyons dans les traces, suivons le bon berger. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Dieu bénit, même quand il y a de l'adversité, quand Dieu bénit, quand les gens se lèvent, Dieu peut gronder sur les. Dieu a dressé la table pour moi, parce que c'est lui mon bon berger. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, Dieu veut nous remplir, que nous soyons un peuple rempli de son esprit, rempli de son onction, rempli de Dieu, rempli de la parole de Dieu. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront certains jours. Tous les jours que, eh bien, que Christ soit le bon berger, puis rester marié là, pas parti. Si c'est ça, combat ou pas, adversité ou pas, c'est tous les jours. Parce qu'elle n'est pas excellente, elle est déjà dans mon cœur, parce que Christ remplit mon cœur de sa paix et de sa vie. Amen. Et il dit clairement, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Là, franchement, on va parler là, ça fait ma apprendre. Mais ça m'a passé. Ce qui est important, c'est que chacun puisse comprendre que ce que Dieu dit au travers de ce psaume, c'est qu'il veut prendre soin de chacun de nous qui sommes ses brebis. Amen. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de... Restez là, Papa dit. Restons attachés au Seigneur Jésus. Pas laisser en parole, pas laisser en attitude en serre, pas laisser en attitude en frère, qui passe, qui prend chemin, pas laisser attitude nous, dévier, parce que c'est le bon berger que tu suis. Reste attaché au bon berger, c'est lui, et c'est pour lui que je suis venu, c'est lui qui t'a arraché de ce monde, c'est lui qui t'a arraché de ce feu éternel. Reste attaché au bon berger. Amen. Que le Seigneur te bénisse, je te prie de te mettre debout, on va prier le Seigneur. Merci Seigneur. Notre Dieu, notre Père éternel, tu es bon pour chacun de nous. En ce matin, toi, notre bon berger, tu es venu encore ce matin par ta parole afin de pouvoir encore nous exhorter, nous encourager, nous consoler et que nos cœurs réellement reçoivent ta parole éternelle. Que devant ta parole, nous inclinons nos cœurs devant toi, Seigneur, et nous plaidons coupables, Seigneur. À nous la confusion de face, toute rébellion, toute contestation, toute désobéissance, toute errance, tout langage, tout propos tenu qui n'est pas de toi, Seigneur. Nous plaidons coupables, nous te demandons vraiment pardon, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur éternel, bien dans nos langages, bien dans nos choix, dans nos comportements, nos attitudes. Nous avons fait comme nous voulons, nous demandons vraiment pardon, Seigneur. Aujourd'hui, oh combien tu veux nous conduire, oh combien tu as de grandes choses en réserve pour ton peuple, Seigneur, pour tes brebis. Alors, Seigneur, nous voici, que nos cœurs soient interpellés, que nos cœurs reviennent à toi et que nos cœurs reçoivent de toi, que la restauration, la guérison, l'affranchissement, la délivrance soit le partage de ton peuple, au nom du Seigneur Jésus de Nazareth, que ton peuple reçoive de toi et que ton peuple, Père éternel, que tes brebis, que tes enfants voient ta gloire, que nous voyons ta gloire dans nos vies à tous égards et que nous puissions te suivre, que nous puissions ramener, Seigneur, que nous ayons vraiment cette résolution, parce que tu dis, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Aujourd'hui, que nous ayons cette résolution de soumettre notre volonté à ta parole et de nous soumettre, que l'humilité soit le partage, que la docilité soit le partage, que l'obéissance soit le partage et que seul ton nom soit glorifié, que ton peuple, que tes brebis soient bénis abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth et pour ta gloire. Amen. Amen. Dieu t'aime, je te prie de t'asseoir. Merci Seigneur. Loué soit l'Éternel, loué soit le Dieu vivant, que le nom de l'Éternel soit béni et glorifié. Notre Dieu est bon pour chacun de nous. Amen. Si tu as vu l'Éternel avec un bâton ce matin, c'est pas pour te taper, son objectif est de te sauver. Amen. Amen. Le bâton, c'est pour les adversaires. Et si tu touches son bâton, c'est pour te sauver.
sortir de cette situation. Amen. Donc je vous bénis, allez dans la paix du Seigneur, que la grâce de Dieu vous accompagne. Restons en communion, gardons notre esprit en Jésus-Christ. Et puis on se revoit dimanche si Dieu veut. Que Dieu vous bénisse, allez en paix. Amen.